Bonjour les amis et bienvenue dans ce tutoriel pour créer une pyramide de type Gizeh en papier canson. On va prendre du papier canson 24 x 32 cm et on va se servir du côté de 24 cm pour faire notre base. Pour réaliser une pyramide de Gizeh, il faut multiplier la base par la constante 0,9522 qui est la constante de la tangente et on obtiendra ainsi la longueur de nos côtés de 23 cm à l'arrondi. On prend nos feuilles de papier canson, on prend notre règle, on remesure, on vérifie. Moi, j'avais 24,1 cm. Je prends un bout de ficelle de longueur de 25 cm et je place un marqueur noir aussi au-dessus à 23 cm. Ce bout de ficelle, en le reliant à un stylo, il va me faire office de compas. Je perds un peu la précision, mais c'est pas très grave. Je me sers de la règle pour faire notre triangle qui va nous servir de côté sur chaque pyramide. De côté sur la pyramide. Je me prends bien 4 feuilles pour les 4 côtés. Comme ça, on va pouvoir gagner du temps lors de la découpe. On réalise un petit triangle intérieur qui va nous servir de repère pour la suite quand on va découper. Voilà, comme ça. L'intérieur, vous voyez, je l'ai rayonné, crayonné, pour montrer que c'est la partie qu'on va découper. On fait également les attaches, donc les attaches qui vont nous permettre de scotcher les côtés ensemble. J'ai scotché les 4 feuilles ensemble pour qu'elles ne bougent pas lors de la découpe. Et ça y est, c'est parti. On découpe nos 4 faces, donc avec une paire de ciseaux. On fait ça le plus proprement possible en préservant bien nos différentes petites attaches sur chaque côté. Ce qui va nous donner, in fine, normalement, 4 côtés de plus ou moins la bonne taille, si on a été précis dès le départ. Donc on plie nos petites encoches, nos petites lamelles, pour pouvoir coller plus facilement avec du scotch les côtés de la pyramide. On découpe l'intérieur de notre première face. Donc chacun sa méthode, le but est de le faire le mieux possible. Donc la taille du trou, peu importe, l'idée c'est de laisser passer la lumière de chaque côté de la pyramide. Donc pour créer notre pyramide, on va fixer les 4 côtés ensemble avec des morceaux de scotch. Donc on va se servir de la base des attaches pour que ce soit plus simple. Donc après on peut en rajouter, on peut en enlever, c'est en fonction de comment on veut le faire. Moi je me suis pas trop pris la tête, c'était plus l'idée de vous montrer comment, et après chacun est libre de faire comme il veut. Néanmoins j'ai quand même renforcé la pointe et le bas avec des bandes de scotch pour lui donner une meilleure rigidité. Donc voilà, la pyramide, la base de la pyramide, elle est finie. Et on a notre jolie petite pyramide qui fait 24 cm de base pour 23 cm de côté. Donc j'ai découpé pour notre expérience chaque côté de la pyramide pour laisser passer la lumière, car dedans on va faire une expérience avec une plante qu'on va mettre à germer, et donc il faut qu'il y ait de la lumière. Une fois que notre pyramide est faite, on peut s'équiper de notre boussole. Donc la boussole, vous voyez ici le côté rouge, je l'ai orienté nord, donc pour orienter la pyramide et l'aligner sur un axe nord-sud. Donc chaque côté représente nord, sud, est, ouest. Donc une fois que la pyramide elle est bien alignée, on va pouvoir la laisser pour qu'elle puisse commencer à magasiner de l'énergie magnétique. Pour notre expérience, j'ai pris des sachets de graines, donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et j'ai pris des sachets qui sont normalement semi sous abri en février, donc là on est début janvier, mais ça vaut le coup de tester. J'ai pris 2 pots vides en plastique que j'ai troués et remplis de terreau pour pouvoir disposer mes graines. Donc deux pots. Pourquoi? Parce qu'il faut un témoin et un sous la pyramide. Donc j'ai passé mes terreaux au micro-ondes pour éliminer tous les microbes qu'il pouvait avoir dedans, et en même temps réchauffer la terre qui était congelée dehors.
Donc là, je mets en place la pyramide. Donc moi, j'ai mis en place sur mon plan de travail et je me permets de la scotcher pour pas qu'elle bouge, toujours en vérifiant l'alignement nord-sud. Donc je place un premier pot à l'intérieur et mon pot secondaire. Et on va observer tous les jours avec le même taux d'humidité, l'arrosage en même temps, avec les conditions les mêmes, parce qu'elles ont les mêmes conditions de soleil et de température, voir lequel des deux va jamais en plus vite pendant une durée de 2 semaines. Et on voit la suite plus tard.